Les événements dans la mer d'Azov et les implications pour nous. La ville de Mariupol, qui compte environ un demi-million d'habitants, est située à quelques kilomètres du front. Au printemps 2014, pendant quelques semaines, la ville était sous le contrôle des insurgés soutenus par la Russie avant que l'armée ukrainienne ne puisse la libérer. Mais encore pendant un an, les troupes soutenues par la Russie se sont battues pour reprendre la ville. En janvier 2015, un quartier situé à l'est de la ville a été bombardé par les roquettes Grad et 30 civils ont été tués. Depuis lors, la ville a vécu dans une paix relative. Cependant, cette paix est à nouveau gravement menacée. Mariupol est le plus grand centre économique du sud-est de l'Ukraine. Le bien-être de la ville dépend en grande partie de deux immenses acières qui exportent la quasi-totalité de leurs produits par le port de Mariupol, le troisième plus grand du pays. Ce commerce est maintenant gravement compromis par la construction illégale par la Russie d'un pont reliant la partie continentale de la Russie à la péninsule de Crimée annexée. Déjà, sa faible hauteur empêche les gros cargos de se rendre dans les ports ukrainiens de la mer d'Azov. Hélas, Moscou a franchi une étape supplémentaire en harcelant activement les navires transportant des cargaisons ukrainiennes en provenance de la mer d'Azov et du détroit de Kerch en mettant en place des contrôles fastidieux. En outre, la marine russe a rapidement augmenté la taille de sa flotte dans la mer d'Azov, qui est passée à près de 60 navires de guerre. Les Ukrainiens craignent évidemment que cette armada ne soit pas seulement utilisée pour bloquer le commerce maritime des ports ukrainiens, mais aussi très probablement pour attaquer le continent ukrainien. Cela permettrait aux Russes d'atteindre l'objectif qu'ils n'avaient pas pu atteindre en 2014 à 2015, à savoir un couloir terrestre reliant le sud-est de l'Ukraine et la péninsule de Crimée annexée. En septembre 2018, l'Ukraine est parvenue à acheminer 2 navires de la flotte d'Odessa en mer d'Azov dans le but de créer un contrepoids à la domination russe dans cette région. Un traité entre la Russie et l'Ukraine signé en 2003 qui définit la coopération dans la mer d'Azov et le détroit de Kerch permet aux navires des deux pays, y compris les navires militaires, de naviguer librement dans ces eaux. Ce traité est toujours en vigueur et ne prévoit pas la résiliation unilatérale par une partie. Cependant, depuis la mi-novembre, les représentants du ministre russe des Affaires étrangères ont fait des déclarations laissant entendre que la Russie considérait désormais les eaux du détroit de Kerch comme ses eaux territoriales exclusives. Ce jour-là, la marine ukrainienne avait l'intention de transférer 3 autres petits navires de la flotte d'Odessa en mer d'Azov. Les autorités russes avaient été dûment informées à l'avance. Mais à l'entrée du détroit de Kerch, des gardes-côtes russes ont tenté à maintes reprises de percuter les navires ukrainiens. Plus tard, le passage sous le pont a été bloqué par un grand cargo russe et les navires ukrainiens qui attendaient le passage ont été harcelés par des hélicoptères d'Akak russes Ka-52 et les chasseurs Su-25. Dans la soirée, alors que les navires de la marine ukrainienne avaient abandonné et étaient sur le chemin de retour à Odessa, les avions et la marine russe ont ouvert le feu et leur ont endommagé un. Après cela, les navires ukrainiens ont été attaqués par des forces spéciales russes et saisis avec leurs équipages. Ces actes de piraterie de la marine russe en mer Noire peuvent donc être clairement qualifiés d'agression et de guerre. Tant que la Russie ne libère pas les équipages ukrainiens, ne restitue pas les navires de la marine ukrainienne saisis illégalement et ne verse pas de réparation adéquate à l'Ukraine pour les dommages causés, la Russie reste un pays agresseur. Toute coopération avec un tel pays est synonyme de complicité.
Nous appelons donc le gouvernement et le Parlement suisse à suspendre toute activité non diplomatique avec la Russie, y compris les relations commerciales. Seuls doivent être autorisés les contacts qui continuent, qui est conforme au statut neutre de la Suisse, tandis que la neutralité ne doit pas être comprise comme une excuse pour continuer comme si de rien n'était, même avec un État qui agit en tant qu'agresseur et qui enfreint le droit international.